Bonjour. Comment allez-vous? De mon côté, ça va extrêmement bien, pour ne pas changer. Et cette bonne humeur m'a permis une nouvelle fois de trouver une nouvelle idée pour cette chaîne YouTube. Est-ce que tout comme moi, vous n'avez jamais eu cette curiosité de savoir combien coûtent les jeux vidéo dans des pays exotiques? Attention, je ne veux pas parler de pays tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, non. Là, on connaît presque parfaitement les prix des jeux vidéo dans ces pays-là. Mais j'étais plus en train de penser à des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, ou peut-être du Groenland, je sais pas, ou de la Malaisie. Il y a tellement de choix pour cette nouvelle série, et je souhaite démarrer celle-ci avec le Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest, considéré comme le pays d'Afrique le plus peuplé à l'heure actuelle, avec plus de 200 millions d'habitants. Cependant, c'est le côté économique qui nous intéresse pour cette vidéo, et malheureusement, ça ne sent pas vraiment la rose, à cause d'une forte corruption. Plus de 60% de la population nigérienne vit actuellement avec moins de 1,25 $ par jour, ce qui est misérable pour pouvoir vivre correctement. Par conséquent, ces personnes-là ne vont pas penser à acheter des jeux vidéo en priorité. Il faut déjà qu'ils pensent à leur alimentation, et après, l'éducation bien entendu, et l'accès aux soins. Et pour connaître le prix actuel des jeux vidéo dans ce pays-là, je vais me baser sur le site Konga, qui est un site e-commerce créé en 2012 et considéré à l'heure actuelle comme le Amazon de ce pays. Un site de e-commerce qui propose de l'high-tech, du gaming, il y a également de l'alimentation, des jouets, tout ce qui touche le culturel. Vous pouvez trouver énormément de choses sur ce site-là. Et d'ailleurs, les responsables ont ouvert une petite poignée de magasins en rapport avec le site, et ils sont au nombre de 27 à travers le pays. Bon, c'est un petit chiffre par rapport à nos magasins high-tech culturels basés en France. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 140 Fnac en France et 428 Micromania Zing. Ouais, ça ce sont des chiffres totalement énormes. Et puis si on compare la façade des magasins Konga par rapport à Micromania et Fnac, c'est le jour et la nuit. En voyant un peu les images dispo sur internet, ça me fait plus penser à des magasins cash plutôt qu'à des Micromania et Fnac. Dernière information importante, avant de commencer, la monnaie actuelle de ce pays est le Naira. Il faut compter à peu près 400 Naira pour 1 €. Oui, je sais, je chipote un petit peu, c'est en réalité 403 Naira pour 1 €. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va arrondir à 400 Naira. J'espère que ça se dit bien comme ça. En bref, 10 000 Naira représentent 25 €. Laissez-moi vous présenter le site Konga, qui personnellement me fait rappeler AliExpress en termes de design. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Et on a le droit à plusieurs fois les mêmes consoles, c'est-à-dire que on a le droit à une annonce par vendeur par rapport au modèle ou au jeu vidéo en question. J'ai classé les résultats du plus petit prix au plus grand prix et l'objet, enfin là nous sommes sur la catégorie console. La console la moins chère est en réalité une Mega Drive 2. Au vu de la tronche de la console, à tous les coups, ce sont les consoles contrefaites que l'on peut trouver genre sur les sites tels que AliExpress, et il est proposé sur le site Konga à 9500 Naira, ce qui représente, allez on arrondit, 24 €, entre 24 et 25 €. C'est le prix actuel dans les sites AliExpress. Enfin, quoique je pense que si on cherche bien, on peut trouver le même produit pour genre 10-15 €. Mais est-ce qu'AliExpress propose la livraison dans ce pays-là? Nous, personnellement, par rapport à notre salaire, c'est un prix normal, on peut certes trouver moins cher, mais pour la majorité de la population nigérienne, c'est beaucoup trop cher, sachant qu'ils ne vivent qu'avec 1,25 $ par jour. Limite, ils sont obligés d'économiser pendant des mois pour s'acheter la console la moins chère de ce site-là. Ouais, en effet, ce n'est pas vraiment le site adapté à la majorité de la population nigérienne. Nous allons maintenant passer à la PSP, avec un modèle proposé à 21 200 Naira, ce qui représente... Alors j'avais dit que 10 000 c'est 25 €, alors ça représente... 52 €, 53 €. Le problème par rapport à ce site, mais on le retrouve également sur Amazon ou sur AliExpress, c'est que les photos ne correspondent pas à ce que les vendeurs vont véritablement vendre. Peut-être qu'avec la description, on a peut-être un peu plus de renseignements. C'est fourni avec une carte mémoire de 32
Mega, very good for both children of adults, ouais, you can surf internet, ouais. Est-ce qu'il y a une boîte, est-ce qu'il y a une notice? Bon, vous allez me dire, au vu de la pauvreté dans ce pays, je pense pas que posséder une boîte et une notice d'une console soit le cadet de leurs soucis. Mais bon, actuellement, mis à part la fausse console, on a vu que de la PSP. Ah, voilà, on a enfin de la PS3, avec comme premier prix 43 000 Nera. On est à 120 €. C'est pour le modèle 12 Go. Oh, le modèle le plus... avec la carte mémoire, enfin, le disque dur le plus bas pour le modèle Ultra Slim. Et en plus, faut rajouter le prix du jeu. 125 € pour une console qui peut se trouver chez nous à 40-50 balles. Faut vraiment avoir pas mal d'argent pour avoir accès à une PS3 dans ce pays-là. Limite, ça vaut plus le coup d'acheter une PS3 pour pas trop cher sur eBay France, en essayant de trouver un vendeur qui accepte la livraison jusqu'au Nigeria. Ça peut représenter, je dirais, 35 000 Nera. Avec quelques jeux si ça se trouve. Après la PSP et la PS3, on va rester du côté de chez Sony avec la première PS Vita, la moins chère, proposée à 52 000 Nera. Ça nous fait, ouais, encore une fois, je dirais 130, 140 €. Bien entendu, comme d'habitude, trouver les jeux, et je ne pense pas que les jeux PS Vita soient vraiment disponibles sur Konga. Les personnes seraient plus intéressées pour une PSP ou pour une PS3. Bon, après, on peut pas jouer en mode portable avec la PS3, c'est pas une Switch. D'ailleurs, en parlant de celle-là, je suis curieux de savoir à combien ils vont la vendre, cette console. Pour l'instant, je n'ai vu que... Ah non, voilà, autant pour moi. Parce que je n'avais vu que du Sony, mais non, on a notre première Xbox 360 ici. À 75 000 Nera. Ah, sachant que chez nous, la 3.6 coûte moins cher que la PS3. Là, il faut presque débourser pas loin des 180 € pour ceci. Ça commence à chiffrer un petit peu. Non, mais là, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter des consoles de chez Microsoft au Nigeria. On n'a pas encore vu la PS4 et on a le droit... Ah bah si, elles sont là. C'est kiff au niveau du prix pour la PS4 et la Xbox One. Et un autre détail que j'avais oublié de vous signaler, on ne sait pas si les produits sont neufs ou d'occasion. Je dirais d'occasion au vu des prix. Et pour avoir la Xbox la moins chère, il faut compter 250 €. Et c'est à peu près pareil pour la PS4, le modèle à 500 Go. C'est un petit peu plus cher que nos Xbox et PS4 d'occasion. Ah, quoique, les PS4 d'occasion, c'est aux alentours de 200 €. Les Xbox One, faut compter entre 100 et 150 €. En plus, il faut avoir la connexion Internet. Il faut avoir les jeux. Non, mais là, ça commence à... Ça chiffre pas mal par rapport au salaire moyen au Nigeria. Et elle est où la petite Switch là-dedans? Ah bah elle est là, 125 000 Nera, ce qui fait environ 310 €, le prix normal d'une Switch chez nous. Voyons voir quels sont les jeux les moins chers actuellement. On a Dishonored 2, qui est actuellement... Ah ouais, le prix moins cher c'est un peu plus de 20 €. Ouais, on peut pas vraiment dire que ça vaut le coup là. On a Mortal Kombat, 20 €, bon bah, en bref, le moins cher sur les jeux PS4, c'est un peu plus de 20 €. Et quoi, y a que ça? Oh, y a que ça disponible sur PS4? Ouais, on va pas aller loin. Le Sonic Force qui a un prix mais hallucinant, il est à 16 500, ça fait combien ce bordel? Ah, quoique autant pour moi, ça fait un peu plus de 40 €. Ouais, bah ce jeu, il vaut à peine 10-20 €, il vaut pas plus. Limite, ça vaut plus le coup d'acheter Assassin's Creed Odyssey plutôt que Sonic Force. On a 2CX à 5500, ça représente 14 balles. Il est à 5 chez nous. Là aussi, ça vaut pas le coup. Ouais, mais faut que j'arrête de me baser sur les prix en France, là, au Nigeria. Oui, mais même les jeux devraient coûter moins cher, sachant que leurs salaires sont bien moins élevés que chez nous. La logique, mais elle est au ras des pâquerettes. Rage 2 à 23 500, ce qui représente 55 € ou 60 €. Allez, entre 50 et 60 € pour les derniers blockbusters. Oh, Fallout 76, il est cher. Ouais, en bref, on a le droit à des prix similaires par rapport à chez nous. Ce n'est pas en achetant sur Konga que vous allez faire de bonnes affaires. Autant rester sur les marketplaces en France pour dénicher des jeux pour pas trop cher. Après, attendez, je vais cliquer sur un jeu pour savoir quelle est la version de ce jeu. Est-ce que c'est la version PAL? Est-ce que c'est la version US? Je ne sais pas du tout comment ça se passe de ce côté-là. Blablabla, shipping...
Non, y a aucune information par rapport à ça. Ouais, c'est là que vous achetez sur ce site une Xbox One, une PS4 provenant des États-Unis. Après, en termes de compatibilité, faudra faire très attention. Je pense qu'on a fait tout le tour. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur ce nouveau concept de vidéo dans l'espace des commentaires si vous désirez un autre épisode en me précisant le nom du pays. N'hésitez pas à me sortir tout et n'importe quoi. Ciao!